Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va vous faire un petit bilan de notre voyage en Chine et je vais essayer de vous partager notre itinéraire, les formalités pour pouvoir aller en Chine, donc les applications pour la douane et tout ça, et notre budget pour 2 personnes et pour un mois en Chine. Bon, pour commencer, pour remettre un petit peu dans le contexte, nous, on venait du Vietnam, donc on n'avait pas trop d'idées d'où c'est qu'on allait aller ensuite, après notre visa au Vietnam, donc on a choisi de partir en Chine. Et le plus simple pour nous, ça a été de traverser la frontière entre Lao Cai et Hue directement, donc on a fait ça à pied sur un jour et c'est assez rapide. Lao Cai, c'est une ville qui est accessible depuis Hanoï en bus et en train. Donc voilà, il n'y en a pas pour longtemps, je crois qu'il y en a pour 4-5 heures et c'est plutôt facile à faire. Donc si jamais vous êtes dans le même cas, ben, sachez que vous pouvez venir au Vietnam et traverser la Chine à pied directement en 1 ou 2 jours. Et donc nous ensuite on a décidé de visiter le Yunnan pendant un mois. À savoir aussi que dans le Yunnan, on s'est uniquement déplacé en train entre les grandes villes. Ensuite, on a pris des bus et tout ça, mais entre les grandes villes, on a fait que des étapes en train. Donc, pour rentrer plus en détail sur l'itinéraire, donc on a passé une nuit à Ekou. Bon, Ekou, c'est pas une ville qui a un grand intérêt au niveau touristique et de visite et tout ça, mais ça nous a permis de nous poser, faire les dernières démarches qu'on n'avait pas faites et voilà, histoire de souffler un petit peu, passer la douane tranquillement et avoir une nuit sur place pour respirer un petit peu. Ensuite, on a pris le train direction Mengzi, où on y a passé 3 nuits. Mengzi, c'est assez sympa, c'est pas très loin de Ekou, ça peut être votre première étape. Nous, je pense qu'à Roufer, on prendrait le train directement pour aller à Mengzi. C'est plus sympa que Ekou, c'est pas très touristique, mais ça reste une ville très authentique avec plein de petites choses sympas à faire. Et ça donne un premier aperçu sur ce que peut nous offrir la Chine et sur les paysages et tout ça. Ensuite, on a pris le train direction Kunming, donc qui est la capitale du Yunnan, où on y a passé 5 nuits. Je pense que c'est le minimum à passer. Les gens, ils vont peut-être pas tous aimer. Nous, on n'a pas, c'est pas notre ville coup de cœur, mais c'est une très grande ville. Il y a beaucoup de centres commerciaux, donc si vous avez des achats à faire, ça peut être le moment de les faire. Ça peut être la ville aussi où vous vous organisez, savoir vers où vous partez et tout ça, parce que vu que c'est la capitale, il y a plein de destinations possibles. Et ensuite, ça peut aussi vous permettre de visiter une grande ville, mais qui est quand même très verte parce qu'il y a beaucoup d'espaces, de parcs et tout ça. Donc c'est quand même une très chouette ville. Nous, on a beaucoup apprécié. On a eu quelques galères avec la météo, alors que normalement, ils disent qu'il fait tout le temps soleil. Mais bon, c'est aussi ça les aléas du voyage. On a quand même bien profité. Donc voilà, je vous conseillerais d'y passer 4-5 nuits. Ensuite, on a pris le train direction Dali, où on y a passé 5 nuits également. C'est une petite ville qui est située autour d'un très grand lac. Donc, c'est une des activités principales qu'il y a à faire là-bas, le lac. Il y a aussi un temple avec 3 pagodes qui est très sympa. Il y a la vieille ville, il y a un téléphérique, nous on l'a pas fait, mais le reste on l'a fait, c'était quand même très chouette. Voilà, c'est une petite ville qui est sympa, ça vaut le coup de s'y arrêter et on l'a trouvée très mignonne. Ensuite, on a pris le train direction Lijiang, là on y a passé 5 nuits également. Ça a été notre coup de cœur du voyage. C'est une petite ville qui est très sympa avec des rues piétonnes qui sont pavées au milieu de petits canaux et tout ça. Vraiment, c'est une très très belle ville. Nous, on a adoré cette ambiance un peu ville ancienne, piétonne, sans trop de voitures et tout ça. Donc, nous, on a adoré. Je vous conseillerais d'y rester 5 jours aussi pour bien découvrir la ville. Et un petit conseil, c'est d'y venir vous balader le matin, comme ça vous aurez beaucoup moins de monde qu'en fin d'après-midi ou en soirée. Même si la ville en soirée est très chouette aussi. Et enfin, on est parti à Shangri-La, donc c'est une ville qui est située aux portes du Tibet. Elle est située à 3000 mètres d'altitude, donc là encore on monte. Et niveau oxygène, il y a des bonbonnes à oxygène en vente dans les magasins si vous avez besoin. Et c'est une ville très sympa. On a un peu moins aimé que Lijiang, on pourrait faire la comparaison. Après, ça reste deux villes complètement distinctes. Mais on a un peu moins aimé parce que les rues sont pas entièrement piétonnes, donc il y a beaucoup de circulation pour se balader, c'est un peu moins pratique. Mais ça reste une très jolie ville avec beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à voir qui sont très chouettes. Et pour le retour, comme on devait retourner au Vietnam, et comme on a déjà passé une pas mal partie de notre visa juste à faire la partie du Yunnan, on a choisi de repartir direction Kunming. Donc on a fait le trajet en une seule fois. Et on a décidé de s'arrêter à Jiangshui pendant 4 jours. C'est une très belle ville historique dans le sud. On l'avait sauté à l'aller, mais du coup, au retour, on s'y arrêtait. On a fait une très belle rencontre avec Costin, qui nous a fait découvrir sa ville et les alentours de la ville, qui sont très jolis. Et voilà, et ensuite on est parti directement direction Ekou et Lao Cai. On est parti directement au Vietnam. Là, on a fait en un seul jour, donc c'était plutôt rapide. Et voilà pour la partie itinéraire. On va passer maintenant à la partie des formalités.
Donc pour le passage dans la frontière, nous, ça s'est fait plutôt facilement. On appréhendait un petit peu, mais ça s'est fait très facilement. Avec un passeport français, vous avez une exemption de visa pour un voyage de 30 jours en Chine. C'est valable jusqu'à la fin de l'année, je crois. Après, il faudra voir pour l'année prochaine comment ça se passe. Juste, nous, on n'avait pas préparé l'arrival card, mais je vous la conseille de la faire 24 à 48 heures avant. Nous, on l'a fait au bureau de douane directement, mais comme il n'y avait pas de wifi, c'était un peu plus long pour, voilà. Je vous conseille de la préparer, comme ça au moins vous pourrez passer sans trop de difficultés et sans trop de prise de tête. À la douane, il faut savoir qu'on nous a posé quelques questions sur notre voyage et notre itinéraire et tout ça, donc les villes dans lesquelles on est passé, la première réservation de la nuit et un billet de sortie. Pour ça, nous, on comptait juste revenir à pied, mais dans le doute, j'avais pris un billet de bus sur One to Go Asia qui était annulable, donc au moins c'était sans frais. Je l'ai annulé juste après avoir passé les douanes. Et comme ça m'a permis d'avoir un billet de bus à leur montrer pour dire que oui, je quittais bien le territoire dans un mois. Donc si vous avez un doute pour vos passages en douane, je vous conseille d'utiliser cette méthode. Vous prenez un billet 100% annulable, sans frais, et comme ça au moins vous passez tranquillement les douanes sans problème. Et avant votre départ, spécifiquement pour la Chine, là, je vous conseille d'installer quelques applications. Il faut savoir que le réseau en Chine, il est un peu brouillé, donc il y a plein d'applications comme YouTube, Google, Instagram, Google Maps. Vous n'allez pas pouvoir utiliser. Je vous conseille d'installer Alipay et WeChat. Ça sert principalement à payer. Alipay, ça va regrouper toutes les applications comme l'équivalent de Uber, nous, de taxi. Donc, c'est Didi, une application pour vous faire livrer de la nourriture et tout ça. Et WeChat, ça va être plutôt leur WhatsApp. Donc, vous pourrez discuter avec les locaux via cette application. Ensuite, je vous conseille d'installer trip.com. Ça permet de réserver les trains, les bus, tout ce que vous voulez, les hôtels. Agoda et Booking, ils sont également disponibles, mais vous aurez moins d'offres. Donc, comparé sur Trip, ça vaut le coup et vous aurez beaucoup plus d'offres. Pour les trains, petite information que nous, on ne savait pas forcément, Trip.com, ils prennent des frais. Je crois que ça s'élève à 7 euros, donc c'est pas beaucoup, mais sur un billet cumulé sur tout un mois de voyage ou plusieurs mois de voyage, ça peut commencer à faire. Donc si vous allez en gare directement, ben, il n'y aura pas ces frais de 7 euros. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est que le jour du départ, on allait en gare demander notre ticket de train. Ils nous demandaient juste les passeports et on pouvait payer sans frais sur place. Faut savoir qu'on a eu 2 fois de mauvaises surprises qu'il n'y ait plus de place assise. Donc si vous voulez et si vous êtes plus préparé que nous, ben, dès que vous arrivez dans la ville et que vous savez quand c'est que vous voulez repartir, ben, vous allez en gare et vous demandez votre billet pour la date du départ. Et comme ça, vous vous réservez un siège assis et vous vous économisez ces frais de réservation. Voilà pour la petite astuce. Et ensuite, concernant Internet, alors je sais qu'il y a des SIM sur place qui peuvent être achetés. Il y a aussi des eSIM qui existent, mais là c'est plus cher. Mais si vous avez le budget, au moins vous ne vous tracassez pas à arriver sur place. Mais nous, on a fait avec le forfait Free. On a le droit à 35 gigas, donc c'est plutôt pas mal. Et il y a un VPN qui est directement intégré. Donc quand vous êtes sur votre Internet avec Free, ben, vous pouvez utiliser l'application Google Maps et tout ça. Mais par contre, quand vous n'êtes plus et que vous êtes sur une Wi-Fi, bah, le VPN ne marche plus du coup. Voilà. Donc il vous faudra quand même un autre VPN. J'en ai pas forcément à vous conseiller. Nous, on utilisait NordVPN, mais on n'en est pas fan, donc je ne sais pas trop vous conseiller un autre VPN. Et en dernier, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Google Maps ne fonctionne pas là-bas. Enfin, toutes les cartes sont décalées, les rues sont décalées, tout ça. Mais il y a l'application Amap, je crois que ça s'appelle, je vous mettrai l'icône juste là, qui fonctionne très bien. Et dernière partie pour la barrière de la langue, ce qui nous faisait le plus peur. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais là-bas, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde sait utiliser un traducteur. Donc, c'est pas comme au Vietnam, vous pouvez directement télécharger la langue sur votre téléphone, comme ça vous l'avez disponible hors connexion. Et tout le monde sait s'en servir pour traduire les menus, ça sera très pratique aussi. Donc franchement, il faut pas que vous oubliez de le faire parce que sinon vous vous retrouverez souvent embêté. Après, il y a tout le monde, les gens, ils vont quand même vous aider, même s'ils comprennent pas tout ce que vous dites. Ils vont essayer de vous aider ou de faire au mieux. Et un petit dernier conseil que je vais vous donner, c'est que nous, avant de partir, on a beaucoup entendu sur les réseaux, sur YouTube, Instagram et tout ça, les gens dire que le cash, ça servait à rien en Chine et tout ça. Alors peut-être que dans les capitales et tout ça, ça sert à rien, mais dans le Yunnan, moi, je vais parler pour ce que je connais, je vous conseille de toujours avoir une petite somme en cash sur vous, ça peut vous sauver de plusieurs situations. Si votre téléphone n'a plus de batterie et que vous ne pouvez plus payer avec les applications, ça va vous sauver. Si vous n'avez pas d'internet, ça va vous sauver aussi. Si vous êtes dans les bus et que vous ne savez pas payer les bus, ça peut vous sauver d'avoir un peu de cash.
Donc je vous conseille d'avoir une petite somme, ça sert à rien de retirer beaucoup de sous, leur application fonctionne très bien. Mais nous, ça nous a servi dans plein de situations et voilà, au moins, vous êtes sûr de pouvoir payer si vous avez consommé ou si vous voulez consommer quelque chose et que vous n'arrivez pas à payer avec votre téléphone. Bon, maintenant, passons à la partie budget. Donc, combien nous a coûté ce voyage pour 2 personnes et 1 mois dans le Yunnan? Donc, pour les transports, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on s'est déplacés en train entre les grandes villes. Ensuite, dans les villes, on a souvent pris les bus, locaux de la ville. Et ensuite, on a pris 1 ou 2 taxis, mais je crois que c'est tout niveau transport, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas loué de scooter ni rien et ça nous a coûté 159 € pour 2 personnes. Voilà, donc c'est plutôt raisonnable. Les transports, ça se passe très bien. Les bus, on n'a pas eu de problème à part pour payer, mais voilà, si vous avez un peu de cash sur vous, vous pourrez, vous en sortir plus facilement. Les trains sont très confortables, sont à l'heure, ils sont rapides, c'est assez facile de les prendre. Le seul petit défaut qu'il y aurait, c'est que souvent les gens fument. Alors, pas forcément dans le train, mais soit entre les trains, soit à chaque arrêt, ils sortent pour fumer et après ils ressentent. Donc l'odeur de la cigarette, elle est quand même très présente. Mais c'est le seul défaut qu'on leur a trouvé. Sinon, pour le rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ensuite, pour les logements, on en a eu pour 315 €. Donc ça comprend des hôtels avec chambre privée, enfin avec salle de bain privée, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. On a trouvé que c'était un très bon rapport qualité-prix. On a eu des nuits pour à peine 10 €, qui est très 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 confortable. Une chambre entièrement connectée avec l'IA pour fermer les volets. Enfin vraiment très très bon rapport qualité-prix. Je pense que c'est les meilleures chambres qu'on ait fait durant tout ce voyage en Asie pour l'instant. On a eu une mauvaise surprise, mais parce que ça tombait sur un week-end et en plus c'était un jour férié. Donc on a eu qu'une mauvaise surprise. On a eu des salles de bain communes et en plus c'était des toilettes à la turque. Donc vérifiez bien si vous êtes, voilà, si vous voulez pas tomber là-dedans, vérifiez à chaque fois sur les annonces ce qu'il en est de la chambre. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait sur Trip et sur Amap les hôtels qui étaient disponibles. Et ensuite, on a pris le réflexe d'aller visiter sur place pour ne pas avoir de mauvaises surprises comme celle-là. Donc voilà, je vous conseille de le faire si vous avez le temps. Je comprends que si vous n'avez pas le temps comme nous, c'est pas la peine, mais au moins ça vous permet d'être sûr de la qualité, que les chambres ne sentent pas la cigarette, parce que ça peut arriver ça aussi. Voilà. Moi, mon petit conseil, c'est d'aller vérifier et comme ça, ensuite, vous payez. Et des fois, on a eu la bonne surprise que ça soit moins cher sur place que sur Internet. Bon, maintenant, le budget de la nourriture, il est de 335 € pour deux, sachant que c'est notre partie préférée, que nous, on essaye de goûter à tout ce qu'on peut goûter et tout ça. Donc, franchement, on s'en sort hyper bien. On pensait payer beaucoup plus cher en termes de nourriture, ce qu'on entend sur les réseaux, que la Chine est chère au niveau des repas et tout ça. On peut s'en sortir pour pas trop cher. Nous, on a principalement mangé qu'au restaurant. On s'est fait plaisir. On n'a pas eu de, voilà, on n'avait pas eu de problème sur la nourriture. Tout est très bon. Il y a beaucoup de choix, c'est beaucoup de plats de riz ou de nouilles, mais il y a quand même du choix pour que ce soit végétarien, porc, bœuf, poulet. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Et ensuite, on a aussi fait quelques fast-food ou restaurants en street food et tout ça. Donc, franchement, plutôt cool. On s'en sort très bien. Cette partie, elle comprend aussi tout ce qui est boisson et courses en supermarché. Je sais qu'on a mangé quelques fois dans des 7-Eleven ou Circle K et des choses comme ça. J'ai peut-être dit une connerie, la Circle K, ça existe en Chine? Non, c'était pas Circle K. Non, c'était que des boutiques cheloues qu'on connaissait pas le nom. Ok. Bon, et maintenant, concernant les activités, nous, on en a eu que pour 33 €, donc on n'a pas fait énormément d'activités. Forcément, si vous faites toutes les activités qui sont disponibles, vous en aurez pour beaucoup plus cher. Je pense notamment au téléphérique. Il y en a à peu près dans toutes les villes pour monter dans les montagnes et tout ça. Mais nous, on préférait visiter les villes par nous-mêmes, ne pas prendre des tours organisés, se balader par nous-mêmes et voilà. Donc, nous, on en a eu pour 33 €. C'était quand même cool les activités qu'on a pu faire. Je pense au temple des Trois Pagodes et au monastère qu'on a pu faire à Shangri-La qui était très joli aussi. Mais voilà, la partie activité, si jamais vous y allez et que vous avez un plus gros budget, vous pourrez faire plus de choses. Mais même sans, avec un tout petit budget, les choses qu'on a pu faire sont très très chouettes. Et dernière catégorie, 64 €, ça concerne les divers, que ce soit l'achat de produits hygiéniques comme du dentifrice, des brosses à dents et tout ça. On s'est acheté quelques vêtements. Moi, je me suis fait une paire de lunettes. Donc voilà, ça comprend pas mal de choses. On en a eu pour 64 €. Voilà, il y a plein de choses qui valent le coup, je pense, d'acheter en Chine. Donc nous, on en a profité. Donc un budget total de 906 € pour deux personnes et pour à peu près 30 jours dans le Yunnan.
Nous, on voyage petit budget, donc forcément, si vous faites, moins attention sur les hôtels et tout ça, bah, vous en aurez pour plus cher, mais comme quoi c'est possible de voyager avec un petit budget en Chine. Et pour finir, une dernière information qui est assez importante, on vous demande votre passeport presque partout, que ce soit pour les activités dans le train, pour, le check-in dans les hôtels, donc pensez à toujours l'avoir sur vous, comme ça, vous manquerez pas des activités si vous avez oublié à l'hôtel et tout ça. C'est quand même pratique et il est souvent demandé et vous êtes beaucoup tracé, en Chine sur, où vous allez et qu'est-ce que vous faites. Donc voilà pour notre, voyage en Chine. Nous, ça a été un coup de cœur ce pays. Franchement, je suis sûre qu'on y reviendra parce que la Chine, c'est tellement immense qu'on a plein d'autres choses à voir. Mais en tout cas, le Yunnan, c'était très, très cool et nous, on a vraiment aimé les paysages qu'on a vus, les gens qu'on a rencontrés, la nourriture, on a tout aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, j'essaierai de vous y répondre. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!